Cocorico. Kevin Mayer a renoué avec l'or mondial du décathlon, 5 ans après son premier sacre, à Eugene, Oregon, dimanche 24 juillet 2022. Également double médaillé d'argent olympique, 2016 et 2021, le beau blond a totalisé 816 points au bout des 10 épreuves pour s'imposer devant le Canadien Pierce Lepage, 8701, et l'Américain Zachary Zimek, 8676. Pour cette folle victoire, le champion a pu compter sur les encouragements de sa compagne, Delphine Jariel. Le discret couple se fréquente depuis 2017 et ne s'affiche que très rarement ensemble. Mais pour un tel événement, Delphine avait bien entendu fait le déplacement pour soutenir son homme. Sur son compte Instagram, la jeune femme a partagé plusieurs photos depuis les gradins. Après le sacre de Kevin, elle l'a notamment immortalisé sur le podium. Souriante, elle s'est ensuite prise en photo avec Alexandre Bonacosi, l'entraîneur du champion du monde du décathlon. À 30 ans, il les a fêtés en février. Kevin Mayer entre dans le club ultra select des athlètes français double champion du monde en individuel, aux côtés de la légende Marie-Josée Pérec, couronnée sur 400 mètres en 1991 et en 1995, et de Eunice Barbet, elle titrée à l'heptathlon en 1999 et au saut aux longueurs en 2003. Comme un symbole, One More Time des Daft Punk résonnait dans le mythique Hayward Field quand le double médaillé d'argent olympique, 2016 et 2021, comblait les dernières centaines de mètres du 500 mètres qui le séparaient d'un deuxième sacre mondial, 5 ans après le premier conquis à Londres en 2017. Au bout de ces 10 travaux, il s'impose avec un total de 816 points devant le Canadien Pierce Lepage, 8701, et l'Américain Zachary Zimek, 8676. Un accomplissement qu'il a accueilli les yeux remplis de larmes et les lèvres tremblantes quand la Marseillaise a été jouée en son honneur. Si Estique Mayer gardait le souvenir de plusieurs décathlons douloureux ou malheureux, du 0 à la longueur au championnat d'Europe 2018 à Berlin aux Jeux de Tokyo aux traversées d'eau bloquées l'été dernier, en passant par son abandon aux mondiaux 2019 à Doha, tendon, le gauche alors, récalcitrant déjà. Sans compter qu'un début d'année, le Montpelliérain a été tracassé pendant de longs mois par son tendon d'Achille droit en feu, ce qui l'avait fait renoncer aux mondiaux en salle à Belgrade début mars, et n'a repris la course qu'il y a 2 mois. Ce retour sur la plus haute marche du podium mondial intervient alors que Mayer a décidé de prendre largement la main sur ses entraînements en se séparant au printemps de son préparateur physique Jérôme Simian. Au quotidien, il n'est plus accompagné que par Alexandre Bonacosi, son ami d'enfance, à l'origine chargé de compiler ses données de performance, séances, séries, intensité de l'effort, etc. Mais qui a engrangé de l'expérience depuis 2 ans. Ce mode de travail me plaît. J'ai adoré pendant le confinement, quand j'ai pu avoir un accès au stade, si est-il là que j'ai sorti le meilleur de moi-même, que j'ai fait mes meilleures séances, retraçait Mayer auprès de l'AFP mi-juin.